Au Cameroun, plusieurs blessés dans des échanges de tirs dans l'ouest. Au Burkina Faso, tentative présumée de coup d'État, nouvelles arrestations de militaires et civils. Au Mali, le peuple dans la rue pour défendre la nation sous les sanctions de la CEDEAO. Et puis on termine, comme de coutume, par le Togo. Les recettes fiscales ont augmenté de 70% en 7 ans avec l'OTA. Nos invités sont en place. Constant Lemo est là, analyste politique. Nous avons également le journaliste Komi Mayaba, directeur de publication de Le Symposium, et l'activiste panafricain Horus Donkovi. Bonjour à vous, merci de répondre à notre rendez-vous. Constant Lemo, bonjour. Bonjour Michel, bonjour à tous ceux qui suivent Niveau d'Info. Horus Donkovi, ça fait plaisir de vous revoir. Ouais, ça fait plaisir Michel, je suis content de revoir Komi et Constant, voilà, et tous ceux qui nous suivent. Constant, vous avez voulu ajouter quelque chose? Pas vraiment, peut-être souhaiter une bonne santé à niveau de TV et son équipe. Bonne santé à tous les téléspectateurs. Komi Mayaba, bonjour. Oui, par ordre d'arrivée, j'espère. Ah oui. Oui, bonjour Michel, bonjour le plateau, également les téléspectateurs à travers le monde qui nous suivent. Vous savez, votre chaîne est suivie de par le monde. Hein. Effectivement. Et on a le retour de partout. Donc vous êtes suivis? Oui, bon, nous sommes suivis. Donc nous avons le retour de partout. Et je crois que c'est des débats constructifs que nous faisons. Allez, on va au Cameroun. Plusieurs personnes ont été blessées mercredi dans des échanges de tirs entre militaires et hommes armés dans l'ouest de ce pays en proie à un sanglant conflit dans la ville de Bouéa. Alors, Constant Lemo, il faut dire que ces violences arrivent dans un contexte particulier. La Coupe d'Afrique des Nations est organisée dans ce pays et cette ville, Bouéa, accueille des équipes de cette compétition. Oui, nous l'avons appris mercredi qu'il y a eu des tirs. Des échanges de tirs entre l'armée régulière camerounaise et les séparatistes de la... comment on l'appelle l'Amazonie. L'Amazonie. Au fait, les sécessionnistes avaient annoncé déjà leur désaccord sur l'organisation de la CAN et ils ont montré leur mécontentement à travers des plastiquages des structures et des véhicules et ont menacé de créer des problèmes de sécurité aux équipes qui seraient basées dans la ville de Bouéa. Ils ont joint l'acte à la parole malgré le déploiement d'un important dispositif militaire. Donc, les équipes qui étaient en entraînement ont dû arrêter parce que personne n'oserait faire l'expérience du Togo de l'enclave de Cabinda. Alors, ceci, c'est tout simplement pour se faire sentir parce que le moment de la CAN est un moment très important et les sécessionnistes de cette zone ouest du Cameroun qui veut, au-delà de l'autodétermination, devenir un État purement et simplement. Bien sûr, le président autoproclamé est actuellement en prison. Mais il faut savoir que c'est quelqu'un qui est très écouté dans la zone et donne toujours des consignes qui sont respectées pratiquement à la lettre, contrairement aux consignes du gouvernement central qui n'est pas souvent accueilli de la même façon. Donc, c'est le moment de la CAN, c'est un moment assez indiqué pour se faire entendre. Et cette attaque n'est pas gratuite, elle est assez communicative. Et ça a attiré l'attention de l'opinion internationale sur la question de la sécession de l'Amazonie. Maintenant, reste à la diplomatie camerounaise et sous-régionale de continuer à discuter pour voir est-ce qu'il faut aller d'abord à une sorte de fédéralisme au Cameroun ou bien les sécessionnistes tiennent à aller rapidement à l'autodétermination et à l'indépendance de la zone. Donc le débat reste ouvert, surtout que les partis appellent au dialogue pour qu'un terrain d'entente, si possible, soit trouvé. Mais pour le moment, je pense que les équipes basées dans la ville de Bouéa doivent faire extrêmement attention à leur sortie. Il
La semaine dernière, c'est un restaurant qui a été plastiqué. Ça veut dire que même pour aller manger, il faut faire très attention. Alors, Horus Donkovi, est-ce que les autorités s'attendaient forcément à cela? Parce qu'on a vu les dispositifs sécuritaires. Non seulement cela, mais le président Paul Barthélémy Biya avait parlé. Et on se dit que tout le monde s'attendait peut-être à cela. Oui, je pense que de toute façon, la crise amazonienne, il y a eu des signes avant-coureurs qui annonçaient cette crise. C'est parti de contestation sociale, c'est parti de répression pour arriver au conflit armé que l'on connaît. Et il va de soi, justement, on peut comprendre que des personnes qui se soient révoltées, qui aient été réprimées, trouvent tout à fait anormal qu'une canne extrêmement coûteuse comme celle-ci s'organise dans des régions qui sont dénuées de tout, qui sont dénuées d'écoles, qui sont dénuées d'infrastructures, d'hôpitaux, et ainsi de suite. Ceci étant dit, ce qui est triste dans cela, c'est le fait qu'il y ait des pertes de vies humaines. L'histoire africaine montre qu'il y a eu quand même des groupes qui, bien qu'ils soient contestataires et qu'ils soient plus ou moins radicaux, n'essayaient pas de toucher à la vie des autres, essayaient de faire peut-être du sabotage. Quand je dis cela, je pense au groupe de Mandela, Mobutu Sese, ce pourquoi il se fait d'ailleurs arrêter, qui, lui, faisait disons, des actes de sabotage, mais sans pour autant viser des personnes et verser le sang. Donc, le gouvernement s'y attendait. Après, au-delà de l'aspect sécuritaire, il faut résoudre le problème de l'Ambazonie, le problème de la volonté de sécession, la volonté de diviser le Cameroun. Et effectivement, oui, revenir peut-être à quelque chose qui a existé au Cameroun, qui était l'État fédéral. Parce que le Cameroun fédéral a existé avant que soit décidé le Cameroun uni que l'on connaît. Et il faut discuter de cela parce que le Cameroun appartient à tous ses enfants. Donc, du moment où il y a un problème aussi grave que celui de troupes armées qui vont sévir au Cameroun, des problèmes aussi graves que les attaques terroristes dans le nord du Cameroun, des problèmes aussi graves que des pays comme la Centrafrique qui sont voisins, qui sont instables, où on a tout un afflux de réfugiés qui arrivent dans le territoire, oui, il faut pouvoir résoudre ce problème de l'Ambazonie. Il faut pouvoir. Et je sais que le gouvernement camerounais s'y attendait, mais même s'il s'y attendait et qu'il assure la sécurité, le tout répressif, à mon sens, n'est pas la solution. Alors, Constant l'avait souligné tout à l'heure. Alors, ces séparatistes comme Mayaba choisissent le moment de cette compétition pour se faire entendre. Oui, vous savez, ils avaient lancé des alertes. Ils avaient lancé des alertes en disant que si la CAN arriverait à s'organiser dans le pays, ils feront tout pour déstabiliser la zone. Et souvenez-vous que c'est le nord-ouest et le sud-ouest, c'est des zones majoritairement habitées par les Anglais. Et donc, le problème, Horus l'a soulevé ici. Je crois que le problème du Cameroun aujourd'hui, c'est lorsqu'on a une partie qui est camerounaise, l'autre qui est française, et que les deux parties n'arrivent pas à s'entendre véritablement sur la gestion du pays. Aujourd'hui, quand vous arrivez au Cameroun, il y a certains qui parlent anglais, d'autres qui parlent français, mais c'est le même Cameroun que nous avons. Donc ici, c'est une zone qui, ma foi, est considérée par les séparatistes comme une zone oubliée. Et donc, c'est des zones où, aujourd'hui, le Cameroun, dans son tréfonds, dans son fort, n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver une solution définitive. Puisque c'est donc, on met plus de moyens au niveau du Cameroun francophone. Oui, justement, on met plus de moyens au niveau du Cameroun francophone, parce que vous savez que c'est, je crois, c'est combien de pourcents des Anglais et qui sont au niveau de ces zones-là. Et donc, aujourd'hui, c'est la gestion. Et depuis que les autorités camerounaises ont eu vent de ce problème, en principe, on ne devait pas arriver même jusqu'à ce qu'on ne puisse pas trouver solution, puisque quelqu'un dit, ah, si vous osez, je vais agir. Et vous avez déjà l'alerte. Vous attendez même que la personne vienne le jour-là le faire, le commerce, cette fermeture. Je crois que ce n'est pas aussi ça. Donc, les autorités camerounaises, c'est le problème qui était depuis longtemps existant.
et qu'on pouvait trouver des solutions, à mon avis, par rapport à un problème qui est pas lié à la gestion, qui est lié justement aux infrastructures et tout ce que vous connaissez. Donc aujourd'hui, c'est un défi, puisque cette zone, cette séparatiste veulent défier l'autorité, enfin les sécessionnistes plutôt, les sécessionnistes veulent défier maintenant le gouvernement camerounais pour que, en fait, on puisse trouver des problèmes qui existaient avant même que ce que nous appelons Cannes. Mais on sait, et ils savent qu'au moment de la Cannes, c'est la visite du Cameroun. C'est tout le monde qui est braqué sur le Cameroun. Si, et ils trouvaient le canal par lequel ils vont agir pour se faire entendre, même par la communauté internationale, tout ce que vous connaissez, parce que la Cannes, c'est quoi? On dit c'est un carrefour, c'est un rendez-vous où tous les pays de l'Afrique s'y trouvent, même les pays francophones, enfin les Occidentaux. Les Occidentaux aussi sont. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont voulu se servir de ce canal pour se faire entendre. Mais là ne reste pas le problème. Il faut que l'autorité camerounaise ou les autorités camerounaises commencent à penser à comment unifier ces deux régions-là pour qu'on ne puisse pas avoir constamment des problèmes. Alors, je pense que le problème de cette région-là, je pense qu'il faut un peu rappeler un peu c'est quoi l'histoire. C'est qu'on a le Cameroun allemand. On a une histoire un peu similaire entre le Togo et le Cameroun. Le Cameroun. Le Cameroun allemand qui se fait disséquer à partir de la guerre de 14-18 et qui se fait charcuter de la plupart de ces... Donc on a une partie de ce Cameroun allemand qui se retrouve au Nigeria, une partie qui se retrouve au Gabon, en Guinée équatoriale, qui va aller au niveau de la Centrafrique, et ainsi de suite, qui est disséquée. Et lors de l'accession à l'indépendance, on va avoir exactement la même stratégie de référendum, parce qu'il s'agit de mandat B, comme pour le Togo. On va demander un référendum pour demander aux populations si elles veulent rallier le Cameroun français. On va demander aux populations, c'est-à-dire anglophones du territoire du Nigeria, si elles veulent rallier le Cameroun français. Comme on a demandé à un moment aux gens de la Volta Region ghanéenne s'ils voulaient rallier le Togo français. Alors, certaines de ces populations vont accepter et c'est comme ça qu'on va rallier ces territoires-là au Cameroun en griffe francophone. Et maintenant, ce qui va se poser, c'est que, au début, on va partir sur la base d'un fédéralisme avant d'arriver à un État unitaire. Donc, quand vous avez ces populations-là qui ont fait le choix de rejoindre le Cameroun francophone au détriment de la partie anglophone qu'ils auraient pu accepter, donc ils auraient pu accepter d'être racolés au Nigeria, on peut sentir cette frustration-là dans le sens où ce qui a été promis en termes de développement, en termes de communion, en termes de projection, ne soit pas rempli. D'où on a des territoires maintenant qui vont demander maintenant, pas le rattachement au Nigeria, mais qui vont demander carrément une sécession pour avoir un État indépendant. Ce qu'on a eu, il n'y a pas récemment, il n'y a pas très longtemps, du côté du Ghana, où on a vu des personnes se lever et dire, oui, mais nous voulons une indépendance de la Volta, pas un ralliement de la Volta Region au Togo francophone, mais une indépendance de la Volta Region. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, en fait, ça, c'est un ressenti des populations qui estiment que la promesse qui a été tenue lors de l'indépendance du pays, la charte qui participe à l'union, à la communion du pays, n'est pas respectée. Cette promesse n'est pas respectée. Voilà, quand vous allez au Volta Region maintenant, il y a des gens qui vous diront on n'a pas développé la Volta Region comme on a développé les autres parties du Ghana. Et maintenant, en Cameroun francophone, on a la même problématique des régions anglophones qui disent mais vous n'avez pas assumé ce qui a été promis, le développement de ces régions-là. Comme la charte qui permet l'unicité du pays, le premier thème. Allez, on marque une petite pause et on revient donner la parole à Constant Lévaux parce que j'ai senti cela, il veut parler.